Donc, nous arrivons maintenant à l'étude géométrique. Alors, sans avoir à calculer la solution explicitement d'une équation différentielle, y' égale f de y, on peut déduire de l'équation différentielle seulement l'allure de la courbe solution, c'est-à-dire les variations de la solution. Bon, vous savez que pour étudier les variations d'une fonction, il suffit de connaître le signe de sa dérivée. Si le signe est positif, si le signe de la dérivée est positif, alors la fonction sera croissante. Si le signe de la dérivée est négatif, la fonction sera décroissante. Or, nous, notre solution, elle vérifie y' égale f de y. Donc, si vous connaissez le signe de f de y, alors on va pouvoir en déduire le signe de y' et d'où les variations de y. En plus, comme on a le théorème de Cauchy, ça va nous permettre de dire que deux solutions ne se coupent jamais, les solutions qui sont les points stationnaires seront d'éventuelles barrières, et tout ça mêlé va nous permettre d'énoncer, de résumer tout ça et d'énoncer le résultat, et d'analyser notre équation différentielle. Donc les résultats, si on les résume, ça donne quoi? Si j'ai un problème de Cauchy, y' égale f de y en t0 égale y0, si ce problème admet une unique solution, ici c'est l'intervalle sur lequel phi est défini, d'accord? Alors c'est indicé par y0, la valeur de la condition initiale. Alors, eh bien je vais pouvoir dire que ma fonction phi, elle est monotone en t. Monotone en t, ça veut dire que soit elle va être croissante en t, soit elle va être décroissante. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire que si j'ai deux conditions initiales qui sont ordonnées de cette façon-là, les solutions qui correspondent, donc ici, phi de x0, c'est celle qui passe par x0, et phi de y0, celle qui passe par le point y0, t0, y0, eh bien, l'ordre va être conservé. D'accord? Ça revient à dire que les solutions ne se coupent pas, hein. C'est le même résultat que tout à l'heure. Autre résultat dont nous n'avons pas encore parlé, eh bien c'est que si phi de y0 est borné, par exemple borné par par un point stationnaire, eh bien alors je saurai que ma solution elle est définie pour tout t, tout le temps, et d'autre part, eh bien, lorsque t tend vers plus l'infini, elle va tendre vers une valeur asymptotique, vers une valeur barrière qui sera nécessairement un point stationnaire. Voilà. Alors, on va le voir, on va essayer de voir comment agencer tous ces résultats sur un exemple très pratique. Donc, je vais prendre une équation différentielle en particulier. Donc, prenons cette équation différentielle, y' égale 4y moins 2y carré, et puis une condition initiale, y de 0 égale y0. Donc je vais poser f de y égale 4y moins 2y carré, et donc en factorisant par 2y, nous obtenons que f de y, c'est 2y facteur de 2 moins y. Ok, donc ça c'est notre équation différentielle. Alors, donc, notre équation différentielle, on a posé f. Vous pourrez vérifier que f et f' sont continus. De manière évidente, c'est un polynôme en y, hein, donc ça se dérive, il n'y a pas de problème, c'est continu. Donc le théorème de Cauchy me dit quoi? Me dit qu'il existe une unique solution au problème étoile qui est ici. Deuxième étape, je cherche les points stationnaires, puisque les points stationnaires vont jouer un rôle particulier dans mon équation différentielle. Donc ici, eh bien, ce qui annule f, c'est la valeur 0 et c'est la valeur 2. Donc mon équation différentielle admet donc deux points stationnaires qui sont 0, y bar égale 0, y bar égale 2. Troisième étape, je dresse un tableau de signes de ma fonction petit f. Donc ici, le tableau de signes de la fonction petit f. Vous voyez que petit f s'annule en 0, s'annule pour la valeur 2. Ici, c'est positif, d'accord, entre 0 et 2. Et puis, ensuite, quand y est plus grand que 2, f devient négatif. Grâce à ça, je vais en déduire une discussion maintenant des variations de la solution selon les valeurs de la condition initiale. Alors les deux premières étapes, eh bien vous savez que si y0 c'est 0, si ma condition initiale c'est 0, f de y0
ce sera toujours nul, donc mon y' sera toujours nul, donc y reste constant. Au cours du temps, y de t ne décolle pas, il reste, il n'y a rien. Y de t, c'est égal à 0. Pour tout t réel, c'est la solution du problème étoile. Y égale 0, ici, je vais la tracer. C'est la solution ici qui est nulle. De la même façon, si vous prenez comme condition initiale y0 égale 2, y de t égale 2 pour tout t, c'est la solution du problème étoile aussi. Donc, je vais tracer ceci.